Après avoir fait quoi? Après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Mais toi, tu adores le véritable Dieu, tu dois être joyeux. Toi, tu adores le véritable Dieu, tu dois être joyeux. Regardez comment nous-mêmes on est joyeux. Même. On est là et puis... Eux, ils sont en train d'adorer quelqu'un qui est ressuscité d'entre les morts. Et chercheur de savoir, lui, il adore quelqu'un qui est mort empoisonné. N'importe quoi, quoi. Alors, on a bien vu ici que jusque-là, Jésus n'a pas encore à demander à être adoré, mais il se fait adorer. On n'est pas encore rentré dans l'Apocalypse, parce qu'on doit rentrer dans l'Apocalypse. Mais avant d'aller avec chercheur... Apocalypse, tu vois, c'est chaos parce qu'ils vont dire que là, il est dans sa divinité. Ah. Là, ils vont dire qu'il est dans sa divinité. On va faire mieux. Dans ce cas, je ne vais pas rentrer dans l'Apocalypse. Je vais prendre Jean 5, le verset 23. Voilà. Jean chapitre 5. Jean 5, le verset 23. Regardez ce qui est écrit. Voilà. Je prends à partir du verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement. Non, petit Mato, laisse-le. Il a présenté ses excuses tout à l'heure. Laisse-le. Mato, il est venu nous demander de plaider. On n'a qu'à te demander pardon, donc faut le laisser. Ouais, faut monter. Chercheur, fais ta demande. Fais ta demande, chercheur. Chercheur, fais ta demande. Petit Mato, il est venu demander notre assistance pour qu'on te présente ses excuses. Bon. Voilà, apparemment tu n'étais pas là. Voilà, chercheur du savoir. Toi, tu préfères suivre les morts que de suivre ceux qui ressuscitent. C'est-à-dire, tu crois en la résurrection, mais tu préfères suivre ceux qui n'ont pas pu démontrer cette résurrection-là. Avec ça, tu dis tu es un chercheur. Toi, tu es un drôle de chercheur. Voilà, merci. Donc, regardez, nous sommes ici pour ne pas rentrer dans l'Apocalypse tout de suite. Jean 5, 22, 23. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous, chercheurs, afin que tous là est mis pour qui? Quand on dit tous, ça englobe tous ceux qui... Tous les êtres humains comme ça. J'aimerais comprendre un truc. Est-ce que tu es hypocrite? J'aimerais savoir, dis-moi, honnêtement, est-ce que tu es un hypocrite? Non, si je vois quelque chose que c'est la vérité, je dis. D'accord. Ça peut m'enlever. Est-ce que ça t'arrive que quand tu es sur le panel de tes frères, tu fais le contraire de ce que tu viens faire chez nous? C'est-à-dire que tu insultes. Oui, nous insulte. Oui, ça lui arrive. Il fait ça. Il fait ça. Pas message, non, à pas écrit en bas. Oui. Personnellement, je ne monte pas. Non. Souvent sur panel même, tu insultes. Arrête ça. Moi, il était vu plusieurs fois sur panel. J'ai eu même à t'interpeller. Pas commentaire, de vive voix même, de vive voix. Moi, j'ai eu à t'interpeller plusieurs fois. Parce que moi, j'écoute beaucoup mes frères. Hein. Il va te dire que j'écoute beaucoup mes frères. J'ai lu un commentaire. Il y a le frère Chris qui dit que il a une capture où chercheur insulte le pasteur sans problème. Mais pourquoi tu fais ça? Là, dans le commentaire, sincèrement, souvent, je me retiens pas. Pourquoi tu te retiens pas? Pourquoi tu te retiens pas? Bon, pour le pasteur, sincèrement, moi, ça m'a... Après, bon, ça c'est... Le problème des chercheurs est tourmenté entre être musulman et comprendre le christianisme. En fait, aujourd'hui, il est dans une réaction, c'est-à-dire que il veut prouver qu'il est un bon musulman. Et donc, pour prouver qu'il est un bon musulman, il faut insulter les chrétiens, faut parler mal, il faut réagir violemment. Tu vois, actuellement là, c'est comme il est en train de lutter, Unique Boy, comme tu as dit là, il veut prouver qu'il n'a pas quitté l'islam. Il faut qu'il prouve qu'il est ferme dans l'islam. Donc quand il est au milieu de ses frères là, je t'assure, tu ne le reconnais pas. Hein? Les commentaires sont violents.
virulent. Moi, plusieurs fois, je lui ai dit ça, il est monté sur mon panel, je lui ai dit, mais toi, quand tu es avec tes frères ou bien tu es sur les panels musulmans, mais je ne te reconnais pas, ou bien même souvent quand il y a débat chrétien versus musulman, il faut lire les commentaires des chercheurs. Chercheur, il est tourmenté. Voilà, mais moi, Bon. je prie que Dieu t'aide. Hein. Ouais. Voilà, Bon, dans tous les cas, que Dieu t'aide. chercheur, moi je te donne un conseil. La Bible nous dit clairement que les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Ou encore les bonnes mœurs. Lorsque tu es entouré des personnes qui n'ont aucun répit à insulter, à dire de n'importe quoi, tu seras obligé de faire comme eux. C'est clair. Et il faut avoir des limites quand tu fais tes choses. Vous voyez? Voilà, il faut arrêter les attaques personnelles et autres. C'est pas bien. C'est pas bien. Nous, on t'accepte sur nos panels malgré ce que tu fais. Hein. Malgré ce que tu fais. Ce n'est pas comme si on avait besoin de toi. Moi, personnellement, je me suis dit que j'allais plus discuter avec toi parce que tu avais vu la vérité claire. Tu avais vu la vérité claire. Mais tu es resté là-bas sous pression. Et toi-même, tu sais de quoi je parle. Je continue. Afin que tous honorent le Fils, ça veut dire quoi? Le tous là est mis pour qui? Tous. Oui. Oh, et si tu fais comme ça, chercheur va fuir. Pardon, cache le test. Chercheur, comment on honore Dieu? Faut expliquer à Unique Boy comment on honore Dieu. Le véritable Dieu, comment un être humain doit l'honorer. Faut expliquer ça. Bon, pour l'honorer, c'est de se soumettre à sa volonté. Et puis... Allô? C'est bon? Oui, vas-y. Oui, on t'écoute. Comment on honore le véritable Dieu? C'est de se mettre de se soumettre à sa volonté. Tout ce qu'il va dire, de se soumettre à ça. Voilà. Est-ce que l'adorer fait partie des honneurs qu'on doit lui rendre? Effectivement, puisque tu t'es soumis à lui, donc tu dois l'adorer, tu dois faire ce qu'il a demandé de faire, tu dois arrêter ce qu'il n'a Donc, on pas dit de faire. récapitule. Donc, honorer Dieu, c'est l'adorer, faire tout ce qu'il a dit, lui obéir, se soumettre à lui en tant que créateur. C'est ça, non? Voilà, se soumettre D'accord. en gros. D'accord. Maintenant, Mais, est-ce que l'honneur concernant- qu'on donne, est-ce que l'honneur qu'on donne à Dieu, là, on doit donner ça à un être humain? L'adorer, se prosterner, se soumettre, s'incliner, tout ça là. Est-ce qu'un être humain peut l'avoir? Est-ce qu'on doit donner l'honneur qu'on donne à Dieu, l'honneur qui revient au Créateur, là? Non. Est-ce qu'on doit donner ça à un Non, être c'est humain? impossible. Ah, Non, on ah. ne doit pas donner ça à un être humain. Mais si quelqu'un demande de donner l'honneur qu'on donne à Dieu à un être humain, ça veut dire qu'il considère cet être humain-là comment? Il considère cet être humain comme son Dieu. Comme son Dieu, non? Merci. Oui, c'est ça. D'accord. Merci. Unique Boy, vas-y, continue. Alors, tu vas nous expliquer, dans ce cas, Jean 5, le verset 23. Afin que tous honorent le Fils. Le Fils, c'est qui? Je crois que c'est Jésus, le Fils, c'est Jésus, le Père, Ok. et puis le Saint-Esprit. Donc, est-ce que tu veux qu'on remplace Fils par Jésus? Il n'y a pas de problème. Ok. Afin que tous honorent Jésus comme ils honorent le Père. Tu venais de dire que s'incliner, se prosterner, adorer. Attends, le Père, c'est Dieu, non? Faut remplacer. Voilà. Chercheur, le Père, c'est Dieu, Dieu, non? non? Le Père, oui, selon vous, il est Dieu. Non, le Père, c'est Dieu, selon toi, ta compréhension. Tu dis le Fils, Oui. c'est Jésus, donc le Père, c'est Dieu, non? Oui, selon Hein? la compréhension de la Bible, oui. Oui, Donc, on c'est- va remplacer le Père c'est par clair. Dieu. Vas-y, Unique Boy. Afin que tous honorent Jésus comme ils honorent Dieu. Donc, ici, Il n'a qu'à tu venais de... expliquer. Oui, voilà, il faut nous expliquer. Étant donné que tu nous as dit que honorer Dieu ici veut dire l'adorer, s'incliner, se prosterner devant lui. Il faut nous expliquer maintenant cette phrase-là. Bon, cette phrase, afin que tous honorent le Jésus comme ils honorent Dieu. Oui, ça veut dire quoi? Cette phrase, c'est d'honorer le Fils comme on honore le Père. Oui, ça veut dire quoi? Comment? L'honneur, c'est quel honneur on donne
C'est comment? Ah, Puisque tu là, avais expliqué, ça va être... l'honneur qu'on donne à Dieu. Oui, j'avais expliqué, mais dans un sens, puisqu'on peut honorer nos parents, quand tu maries la fille de quelqu'un, on peut dire tu Oui, l'as mais est-ce honoré, tout qu'on ça là. honore Mais nos parents comme... dans un Est-ce que toi, sens, est-ce que tu adores tes parents? non, 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 non. Mais Il y a le comme, écoute, oui, comme le père. on dit comme, voilà. C'est-à-dire de la manière tu honores Dieu, là. Pour honorer Jésus comme ça. On ne te demande pas juste un simple respect, hein. On dit Ouais, de la manière que tu honores Dieu. Oh, tu as expliqué la manière que tu honores Dieu. Est-ce que l'adoration fait partie de l'honneur de l'honneur en question ici? L'honneur à Dieu. De l'honneur S'il à s'agit Dieu. de Dieu, oui, ça fait partie. Voilà. S'il s'agit de Donc, Dieu, oui, ça est-ce fait que le partie. texte nous dit que Jésus aussi doit être adoré tel que Dieu est adoré? Selon le texte. Selon les textes, c'est bel et bien écrit honoré, mais selon la compréhension, on peut en tirer qu'il s'agit de Regarde, si tu l'adoration. changes, Bon. regarde, si la manière tu honores Jésus ne ressemble pas à la manière dont tu honores Dieu, tu n'es pas en train de respecter le texte, hein. Le texte dit d'honorer Jésus comme tu honores Dieu. On dit comme. Donc tu dois regarder la manière dont tu honores Dieu là. Et puis honorer Jésus comme ça. Si tu fais une différence, tu n'es plus en train d'honorer Jésus comme tu honores Dieu. Le texte est précis, hein? Donc si tu viens dire que dans cette compréhension, on ne doit pas accorder à Jésus les honneurs qu'on accorde à Dieu, c'est que tu n'es plus en train d'honorer Jésus comme on honore Dieu. Effectivement, dans ce test-là, il faut passer voilà, déjà, on dit l'honneur que tu donnes à Jésus là. Tu rends honneur à Dieu. Voilà. De la manière tu rends honneur au Père, c'est de cette manière tu dois rendre honneur au Fils. Maintenant, voilà, comment tu rends honneur au Père? Comment tu rends honneur au Père? Bon, moi personnellement... Non, d'après la Bible, comment on rend honneur au Père? C'est de se soumettre au Père. Et puis on l'adore aussi, non? Ou bien on l'adore pas? Oui, de l'adorer. On le loue, non? On le loue, non? Le louer, tout ça là. Oui, maintenant, ça. On dit cette manière-là, on n'a qu'à faire la même chose pour le Fils. Oui, effectivement. Donc le Fils aussi, on doit se soumettre à lui, non? Oui. On doit l'adorer aussi, non? On doit l'adorer aussi, non? Oui. Oui, dans le texte, c'est ce que le texte dit. Voilà. Maintenant, est-ce qu'en le faisant là, la Bible n'est pas en train de diviniser Jésus? Oui. La Bible le divinise, non? C'est bel et bien écrit, oui. Donc, d'après ce texte, la Bible nous demande de considérer Jésus comme Dieu, non? Oui, c'est bel et bien écrit. C'est écrit noir sur blanc. Donc, Jésus est Dieu dans la Bible. Oui, il est divin dans la Bible. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, la question de ce gars, c'est la question de ce gars qui nous a amenés là-bas. Voilà, on a fait le développement jusqu'ici. On écoute. Tu me dis pourquoi moi je l'adore. Non, attends. Je n'ai pas bien compris. J'ai dit, est-ce qu'il y a un verset où Jésus a dit... Comment il a lu la Bible là? Comment il a lu la Bible là? Il n'y a pas vu verset où Jésus a dit je suis Dieu adoré moi. Moi, il n'y a pas encore vu. Verset dans la Bible où Jésus dit je suis Dieu adoré moi. Non, attends. Je n'ai pas bien compris. J'ai dit, est-ce qu'il y a un verset où Jésus a dit... Comment il a lu la Bible là? Je ne sais pas. Qu'il y a, voilà. Moi ici honnêtement, il n'y a pas un verset où Jésus a dit clairement je ne suis pas Seigneur, ne m'adorez pas. Okay. Moi aussi je suis. Donc maintenant je te mets face aux Écritures, chercheur. Est-ce que selon Jean 5, le verset 23 que nous venons de lire, Jésus a-t-il demandé là indirectement qu'il mérite l'adoration, qu'il doit être adoré? Dans le sens littéral, je vais être honnête, dans le sens littéral, ce n'est pas écrit adorer, etc. Oui. Mais si on appuie le verset dans dans les, comment on appelle, les questions, comment on dit, je dirais même. Ben, c'est-à-dire sur l'honneur qui est réservé à Dieu ici. Ça peut être comme, ça peut être dans les,
Mais dans le sens littéral, c'est pas écrit noir sur blanc. Non, ce n'est pas le mot adorer. Dans l'honneur qui est réservé à Dieu ici, au Père, il est l'adoration, n'est-ce pas? Il est dans les questions, on va te demander, on peut dire oui, ça est dedans. D'accord. Maintenant, dans ce sens-là, on dit que afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Donc, s'il y a l'adoration dans l'honneur qui est réservé au Père, est-ce que cette adoration aussi est destinée au Fils? Oui, c'est destiné, mais c'est pas écrit littéralement. Merci beaucoup. Donc ici, il a demandé. Attends, qu'est-ce qui n'est pas écrit? Qu'est-ce qui n'est pas écrit? Il a demandé où il a dit je suis Dieu, adorez-moi. Quand on cherche comme ça, on va pas trouver. Ok. Mais c'est vous qui ne trouvez pas. Nous, on a déjà trouvé. Il y a Apocalypse 21 là-bas. C'est vous qui ne trouvez pas. Attends, j'ai le côté. Tu dis quoi si on cherche quoi? Littéralement, comme c'est écrit noir sur blanc, je suis Dieu, adorez-moi. Ben, on ne va pas le trouver directement, littéralement écrit. Mais par contre... Entre rendre honneur et puis adorer là, qu'est-ce qui est contenu dans l'autre? Ça peut contenir, l'adoration peut contenir dans honneur. Donc l'adoration rentre dans l'honneur, c'est-à-dire l'honneur est plus grand qu'adorer. Puisque honneur, oui. Il y a soumission, il y a adorer, il y a beaucoup de choses dedans, c'est pas ça? Il y a beaucoup de choses dedans. Parfois, voilà. Ça peut Donc Jésus, parfois, Jésus a demandé, en réalité, Jésus a demandé plus que d'être adoré. Ouais, d'accord, c'est ça. Il a demandé beaucoup plus que d'être adoré. Non, je viens. Non, je viens. Oui, ta connexion. Je suis d'accord, mais je veux dire, puisque nous sommes d'accord que honorer là, il y a beaucoup de choses dedans. Jésus a demandé beaucoup plus que l'adoration. L'adoration, c'est une petite chose. Jésus, là, ouais, il a demandé beaucoup plus que l'adoration. Il a demandé les mêmes honneurs réservés à Dieu. Effectivement. C'est pas écrit adoration littéralement, mais il y a c'est quand on médite sur ce verset, c'est profond, quoi. Donc, oui, on peut pas mais c'est ce qu'il dit, c'est profond au sens où Jésus a demandé beaucoup plus que la simple adoration. Effectivement. Voilà. Il a demandé soumission totale, obéissance totale, adoration, respect, même de la manière on respecte Dieu. C'est ça les honneurs. Tout ça, c'est les honneurs, non? C'est pas ça, chercheur? Effectivement, c'est ça. Ok. Voilà. Maintenant, fils, voici comment maintenant il faut que le Père soit honoré. C'est-à-dire l'honneur qui inclut également l'adoration. L'honneur étant même au-delà de l'adoration. Voici comment est-ce que... Mais j'avais une dernière question pour Chercheur. Chercheur a dit quelque chose d'intéressant. Il dit qu'on médite sur ce verset. Mais Chercheur, pourquoi tu ne médites pas sur ce verset et puis tu lis seulement? Pourquoi tu ne médites pas dessus? Voilà. Parce que déjà, avant de méditer quelque chose, il faudrait d'abord que cela soit ta source. D'abord, premier point. Ah, donc tu ne médites pas dessus parce que ce n'est pas ta source. Oui, ce n'est pas ma source d'abord. Et puis en plus de deux, je ne crois pas totalement à tout. Et puis de trois, voilà, c'est ça. Sinon... Ah, tu ne crois pas totalement à tout, mais tu crois à un homme qui n'a pas entendu la voix de Dieu, qui dit qu'il a vu un ange. C'est-à-dire que toi, tu ne crois pas à tout, hein, mais tu crois à un homme qui n'a pas entendu la voix de Dieu, hein, qui dit qu'il a vu un ange, et l'ange là lui a parlé, et il n'y a aucun témoin. Là, tu crois en ça. Effectivement, comme de la manière... quelqu'un qui n'a aucun témoin. Non, Jésus, là, nous, on a témoin. Hein. Nous, ce n'est pas une seule personne qui est venue nous raconter. Nous, il y a beaucoup de témoins. Il ne faut pas comparer pour nous à Jésus. Nous, on a beaucoup de témoins. Hein. Voilà, nous, on ne s'appuie pas sur le témoignage d'une personne. Mais toi, tu t'appuies sur une personne qui est venue dire qu'il a vu quelqu'un. Ce quelqu'un-là lui a dit que Dieu lui a parlé et il n'y a pas de témoin. Personne n'était là quand il a vu. Il n'y a aucun témoin. Toi, tu préfères. C'est ça, dit, toi, tu préfères ça. Et quand je prends ce qu'il a, on lui a révélé, je vois qu'il y a la vérité dedans. Voilà, comme par exemple le soleil qui dort dans une marbreuse.
Il y a la vérité dedans. Effectivement. On va le ramener là-bas tout à l'heure. Mais pour le moment, il faut qu'on lui montre d'abord comment est-ce que le Père est destiné à être honoré. Parce qu'on nous dit, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Donc, il a compris que dans l'honneur qui est réservé au Père ici, il y a l'adoration, il y a la vénération, il y a tout ce qu'il faut. Donc, l'honneur est supérieur à l'adoration. L'honneur inclut tout ce qu'il a comme vénération, adoration, tout. Maintenant, comment est-ce que le Père doit être honoré? Chercheur, c'est encore à toi de nous expliquer la deuxième phrase qui suit. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui ne se soumet pas au Fils, qui n'accepte pas ce que le Fils dit, qui rejette le Fils, ou ça, etc. Qui n'adore pas le Fils, il y a adoré dedans. Oui, il y a tout ça dedans, se soumet pas au Fils. Mais pourquoi tu n'emploies pas le mot adorer là? Faut dire adorer là. Faut dire adorer là, c'est adorer là qui nous intéresse. Soumettre, tout ça, faut dire adorer là dedans. Honorer d'abord, honorer c'est un mot très vaste. Est-ce que dans honorer là, il y a adoration? Moi, je suis d'accord que c'est vaste, mais comme tu as déjà dit qu'adorer est dedans, quand tu parles, faut mettre adorer là dedans. Oui, adorer est dedans, mais il faut voir dans le sens où... Oui, il faut dire ça, Non, on est d'accord que ça est dedans, mais il faut dire quoi, faut pas parler de soumission seulement. Celui qui se soumet pas, il n'adore pas. Celui qui se soumet pas, selon le texte, celui qui se soumet pas, celui qui n'adore pas, celui qui ne fait pas ceci. Parce que lui, il est la représentation du Père. Celui qui n'adore pas qui? Non, laisse représentation. Celui qui n'adore pas qui? Le Fils. Il n'adore pas qui? Le Père. Donc, pour adorer le Père, écoute bien la phrase. On dit celui qui n'adore pas le Fils n'adore pas le Père. Donc, pour adorer le Père, il faut adorer qui? Ah, non. D'après honorer là, c'est très vaste. Non, honorer est vaste. Regarde. On est d'accord, adoration est dedans. Regarde. Fils, regarde. Attends, je vais prendre la définition. Attends. Qu'est-ce qui implique honorer Dieu? C'est ce que tu veux aller faire, non? Attends, reviens d'abord. C'est ce que tu veux aller faire, non? Effectivement. Ok, qu'est-ce qui implique honorer Dieu? Tout simplement. Honorer Dieu implique reconnaître sa grandeur. Donc, on doit reconnaître la grandeur de Jésus, n'est-ce pas? Effectivement. Le respect profondément. On est clair? Effectivement. Lui obéir avec sincérité. On est d'accord? Effectivement. Et avec amour. C'est une attitude globale du cœur et de l'esprit du comportement. 1. On dit, voici ce que cela comprend selon la Bible et la tradition chrétienne. 1. L'adoration sincère. Est-ce que le Fils est digne d'une adoration sincère? Non, est-ce qu'il est d'accord que honorer Dieu comprend l'adoration sincère d'abord? Voilà. Est-ce que tu es d'accord que dans l'honneur réservé au Père, là, il y a l'adoration sincère? Oui, dans l'honneur réservé au Père, il y a l'adoration sincère. D'accord. Est-ce que le Fils est donc digne d'adoration sincère? Ah là, c'est là maintenant la question va un peu bousculer. Non, mais puisque le verset est clair, le verset dit... Si on se limite. Le verset... Non, restons dans le texte. Le verset dit d'honorer le Fils comme il honore le Père. Sur cette base, est-ce que le Fils est digne d'adoration sincère? C'est pourquoi j'ai dit sur cette base-là, ça va être thèse et antithèse. On peut dire maintenant, oui, imagine, il va te poser une question. Imagine qu'on supprime adoration sincère. Attends, Unique Boy, mets ton doigt sur adoration sincère. On supprime, il faut barrer ça, il faut cacher ça, voilà. Si on supprime adoration sincère, et puis il reste respect de son nom, et puis obéissance. S'il ne reste que les deux là, est-ce que l'honneur accordé au Fils est comme l'honneur accordé au Père? Si on enlève adoration sincère dedans. Chercheur, il faut me répondre. Oui, c'est oui. Donc si on supprime un, ce qu'on fait au Père est même chose qu'au Fils. C'est grave. Si on supprime un, je n'ai pas saisi. Je dis, on dit l'honneur rendu au Père comprend 3 éléments. Unique, on revient sur les 3 éléments. Non, laisse même les 7. On revient sur 3 éléments qui sont dans l'honneur réservé au Père. Adoration sincère, respect de son nom, obéissance à ses commandements.
On dit de la manière on honore le Père là. Voilà la manière dont on honore le Père, d'honorer le Fils de la même manière. Maintenant, je te pose la question. Si on supprime adoration sincère, il faut fermer. Voilà, on a supprimé, regarde. Et puis, il reste seulement respect de son nom et obéissance à ses commandements. Est-ce qu'avec ces deux éléments-là, c'est le même honneur réservé au Père? Si on enlève un. Non, je dirais non, on ne peut jamais enlever quelque chose. Donc, pour que ce soit le même élément, s'il y a trois éléments qui sont faits au Père, on doit faire les trois éléments au Fils, non? Le honneur du Père restera éternellement et ça enveloppe tout. C'est ce que j'ai dit. On dit de la manière tu honores. Regarde, on dit de la manière tu honores le Père, faut honorer le Fils comme ça. On dit faut regarder la manière dont tu honores le Père. Faut regarder de la manière dont tu honores le Père là. Faut aller honorer le Fils comme ça. Tu viens, tu fais la liste des honneurs que tu donnes au Père. Dans les honneurs que tu donnes au Père, il y a adoration sincère, il y a respect de son nom, il y a respect de son commandement. Voilà tous les honneurs que tu rends au Père. Maintenant, arrivé devant le Fils, tu enlèves adoration sincère là-dedans. Et puis tu lui donnes 2 éléments sur 3. Est-ce que tu as fait au Fils ce que tu fais au Père? Non, parce que même, je vais être honnête, hein, c'est vrai, c'est pas ma foi, je ne crois pas à ça, mais c'est bel et bien écrit et tu dois faire de la manière que tu fais au Père. Si tu adores le Père. Oui, je veux l'honnêteté intellectuelle, je ne veux pas que tu crois. Je veux l'honnêteté intellectuelle. Est-ce que si arrivé devant le Fils, si arrivé devant le Fils, tu enlèves un élément dans ce que tu fais au Père? Non, c'est incomplet. Est-ce que c'est... Non, c'est incomplet. Est-ce que c'est... Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. En d'autres termes, pour honorer le Père, là, il faut honorer le Fils. Ah. Puisque l'honneur, il y a plusieurs éléments dedans. On va prendre d'abord adoration sincère. Si on prend adoration sincère, qu'on retourne dans le verset, ça c'est un élément de l'honneur. Le verset est en train de nous dire que celui qui n'adore pas le Fils, n'adore pas qui? Le Père aussi. N'adore pas le Père. Donc pour adorer le Père, il faut adorer qui? Le Fils. Merci. Ok. On prend deuxième élément, le respect de son nom. Celui qui ne respecte pas le nom du Fils, ne respecte pas le nom de qui? Du Père. Donc pour respecter le nom du Père, il faut respecter le nom de qui d'abord? Du Fils d'abord, ça passe par le Fils d'abord. On prend troisième élément, l'obéissance à ses commandements. Celui qui n'obéit pas au commandement du Fils n'obéit pas au commandement du Père. Donc pour obéir au commandement du Père, il faut d'abord obéir à qui? Au commandement du Fils. Voilà. Maintenant, remonte. On dit aimer Dieu de tout son cœur. Celui qui n'aime pas le Fils de tout son cœur n'aime pas le Père de tout son cœur. Donc pour aimer le Père de tout son cœur, il faut aimer qui? Le Fils d'abord. Maintenant, qui est le Fils pour que lui là, quand lui on l'adore pas, on n'adore pas le Père. Lui, voilà. Il est qui? Lui, là, il est qui? Voilà, c'est là où tu dois méditer. C'est là où l'identité, c'est là l'identité cachée de Jésus qui est une révélation que tu n'as pas. Qui est Jésus? Non, mais... Qui est Jésus pour que l'adoration du Père dépend de lui, son adoration? Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, lorsque tu honores, tu adores le Fils seulement là. C'est le Père que tu adores directement. C'est le Père que tu es en train d'adorer. Voilà, c'est ce que ça veut dire.
Parce que l'adoration passe par le Fils d'abord. L'adoration passe d'abord par le Fils. Donc, celui qui adore le Fils adore le Père. Donc, dès lors tu n'adores pas le Fils, c'est que tu n'adores pas le Père. Qui est donc le Fils là? C'est qui? C'est qui? Si tu sautes le Fils, que tu t'en vas adorer le Père va te dire pour m'adorer, il faut adorer le Fils. Il faut taper le code secret pour rentrer dans le téléphone. Voilà, pour m'adorer là, il faut adorer le Fils. On ne m'adore pas directement. Voilà. C'est le Fils que tu adores. Et quand tu es en train d'adorer le Fils, tu es en train de m'adorer. Mais celui qui n'a pas connu le Fils. Qui n'a pas connu le Fils. C'est pour ça que la Bible dit qu'il va mourir dans son péché. C'est clair. Non, j'ai dit ça. Oui, je sais, mais j'ai dit ça comme ça. Ouais. Celui qui n'a pas connu, parce que pour savoir, il faut le connaître. Voilà pourquoi Jésus t'a dit que si tu ne le connais pas, tu ne connais pas Dieu. Non, ça c'est trop fort. Hein. Non, mais c'est les versets. Jésus a dit ça. Que c'est lui qui vous a fait connaître Dieu. Tu ne le connais pas, tu ne connais pas Dieu. Le connaître ici, c'est pas l'avoir connu, hein, l'avoir vu avec tes propres yeux, hein, non. Hein. C'est pas de ça il s'agit. C'est son enseignement. Voilà, Fils, c'est ce que lui veut te faire comprendre. Son enseignement, c'est son identité réelle. Quand il te dit que si tu ne me connais pas, tu ne connais pas Dieu là. C'est-à-dire que lui que tu vois là, il a une identité réelle qui est cachée. D'accord, comme nous on le dit comme ça, on dit que c'est un signe. C'est pas un signe. Lui n'a pas dit que je suis un signe, hein. Attends. Non, j'ai dit ma foi, quoi. Je parle pas de pour vous. Chez nous, on dit que c'est un signe. C'est-à-dire c'est quelqu'un, il est extraordinaire. Nous sommes d'accord sur ça. Voilà. On est né de père, mère, lui il est né de mère. Il est l'esprit de Dieu. Il est une parole de Dieu, tout ça là. Voilà. Puis c'est un signe pour l'univers. Ça, c'est selon le Coran. C'est que c'est quand... Oui, c'est quand que... Ouais, c'est le Coran, je parle du Coran. C'est quand aussi qu'il est venu, qu'il y a... Je pense, parce que déjà, comme vous le dites, le christianisme n'est pas une religion, mais je vais parler des trois. Les trois même pratiquement, se réclament du monothéisme pur, c'est-à-dire le seul, l'unique Dieu vrai. C'est-à-dire comment on appelle, à la différence que dans la Bible, à la différence que dans la Bible, Jésus dit que l'adoration de Dieu là, ça passe par lui. Tant que lui tu l'adores pas, tu n'adores pas Dieu. Clair. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la différence entre toutes les religions. C'est que Jésus dit clairement que moi là, si tu m'honores pas, tu n'honores pas Dieu. C'est moi que tu dois honorer pour honorer Dieu. Et quand tu m'honores, tu honores Dieu. Qui est-il? Jésus ne te dit pas qu'il faut aller honorer le Père. Il dit non, il faut m'honorer moi. Quand tu m'honores, tu es en train d'honorer Dieu. Le prophète Mohammed n'a jamais demandé à ses disciples de l'adorer. Il n'a jamais demandé à ses disciples. Non, il n'a jamais même Abraham n'a jamais demandé aux gens de l'honorer comme on honore Dieu. Il n'a jamais demandé ça. Voilà, Moïse n'a jamais demandé qu'on l'honore comme on honore Dieu. Mais Jésus dans la Bible là. Voilà. Mais voilà, c'est là que tu dois te demander, lui il est qui? Parce que sa manière de parler... Là, maintenant... Non, écoute ce qu'il dit. Au moins tu dois reconnaître que ce gars-là, il ne parle pas comme les autres prophètes. Ça au moins, intellectuellement... Écoute ce que j'ai dit. Intellectuellement, quand tu lis la Bible, il faut reconnaître que Jésus ne s'est pas comporté comme les autres prophètes. Ça, si tu ne reconnais pas ça, tu as une malhonnêteté intellectuelle. Il ne s'est pas comporté comme les autres messagers. Aucun messager n'est venu s'arrêter devant les hommes pour leur dire que vous devez m'honorer comme vous honorez Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit ça. Donc déjà, dire que Jésus s'est comporté comme les autres messagers, c'est être intellectuellement malhonnête. Parce que quand Moïse est venu là, Moïse n'a jamais dit aux gens, honorez-moi comme vous honorez Dieu. Moïse n'a jamais réclamé d'honneur de personne. Abraham n'a jamais demandé aux gens de l'honorer. Tu es d'accord avec moi, non? Effectivement, c'est écrit dans Ésaïe même qui a prophétisé sur Jésus là, il n'a jamais demandé aux gens de l'honorer. Ton prophète Mohammed n'a jamais demandé aux gens de l'honorer. Mais Jésus, il a fait fort, hein?
Non, il a fait fort, mais Voilà. il dit que son histoire se trouve dans les 3. Non, 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 non. Mais c'est... Voilà. Non, 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 non. Non, non, les Juifs même ne l'ont pas reconnu. Les Juifs ne l'ont pas reconnu. C'est pour ça que tu dois chercher maintenant la vérité. Parce que le Jésus qui est dans la Bible, là, lui, il parle clairement. Hein. Il ne se présente pas comme un messager. Vous vous promenez partout pour dire non. Dans la Bible, vous vous promenez partout pour dire non. Dans la Bible, Moïse dit que c'est Dieu qui donne la vie. Apportez-vous, Dieu va vous bénir. Dieu va vous élever. Quand Jésus, lui, parle, Jésus dit c'est moi qui bénis. C'est moi qui donne la vie. Moi-même, là, je suis la vie. Voilà. Quand les autres messagers parlent, ils disent je vous ai présenté la vérité. Jésus n'a jamais dit que vous ai présenté la vérité. Il dit la vérité, c'est moi-même en personne. C'est moi-même, je suis la vérité. Jésus, Moïse là, quand il parle là, il dit je vais vous montrer le chemin que vous devez suivre pour marcher Dieu. Mais Jésus, quand il vient, il dit moi, je suis le chemin. Il n'a pas dit que moi, ici, venu vous montrer le chemin à suivre. Hein? En fait, fils, je pense que jusqu'ici, je vais remontrer encore. Le test est clair. Non. Et on peut s'arrêter là pour l'instant. La vidéo n'est pas finie. Hein. C'est une vidéo qui dure... je vais 30 secondes, je vais chuter par là. Oui, attends, je te donne la parole. C'est une vidéo qui dure 17 minutes. Je fais un break ici. Nous sommes à la 4e minute. Je vais faire un break. On reviendra dessus plus tard. Donc, chercheur, on t'écoute. Fils aussi va donner son dernier mot sur ce que tout à l'heure. Comme je le disais. Donc, attends. Donc, dans cette vidéo, je finis. Dans cette vidéo, ce monsieur ici, ce petit ignorant ici, demandait un verset où Jésus a dit qu'il doit être adoré. Nous avons montré depuis le début, depuis la naissance du Dieu très haut fait chair, depuis sa naissance, puisqu'il n'a pas violé les étapes, il n'a pas triché. Depuis sa naissance, il a été adoré par des disciples. Même les démons l'ont adoré. Il ne l'a pas demandé. Nous disons que le Créateur n'a pas besoin de forcer. Le Créateur n'incite pas à l'adoration parce que, reconnaissant en lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le véritable Dieu, le Dieu créateur de toutes choses, le tout-puissant, il n'a pas besoin de demander à être adoré. Non. Mais toute chose se soumet à lui automatiquement et naturellement. Et c'est ce que nous voyons avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean 5, le verset 23, nous avons compris que le Seigneur Jésus-Christ, passant par un moyen très clair, fait comprendre que le Père que vous pensez, que vous adorez, n'est autre que lui. Parce que nul ne peut adorer le Père s'il n'adore pas lui-même qui est Jésus-Christ. De façon indirecte. Donc c'est clair que le Seigneur Jésus-Christ est digne d'adoration selon tout le livre de l'Apocalypse. De l'Apocalypse, bien sûr. Donc, quand on parle d'Apocalypse 5, le verset 11, on ne peut pas rentrer dans les Apocalypses maintenant. Quand on parle d'Apocalypse, par exemple, c'est clair qu'on nous dit clairement que Jésus-Christ mérite ou encore est digne d'être adoré. Donc, on va revenir sur la vidéo, pas aujourd'hui, ou peut-être un peu plus tard dans la soirée. Bientôt, moi, je vais couper, on va se retrouver chez soit le pasteur ou bien chasser le Fils du Très-Haut. Je ne sais pas si le pasteur est disponible pour lancer. Après, on reviendra sur la vidéo. Voilà. Mais pour l'instant, comment il s'appelle, chercheur? Vas-y, ce que tu voulais dire, je t'écoute. Après, le Fils du Très-Haut parle. Et ensuite, on revient sur ce pourquoi tu es parti là. On revient dessus. Merci. D'accord. Au cas où je descends, peut-être que c'est ma connexion qui est finie. Et Fils du Très-Haut, le jour que tu lances ton live, essaie de voir si tu peux me débloquer parce que... Voilà. La connexion finie, on va te charger. Chercheur, moi je veux que tu répondes. Il y a ma question que tu n'as pas répondu. Non, je vais répondre. Est-ce que tu reconnais que la façon de parler de Jésus là, je vais utiliser le mot, c'est quand même un peu bizarre. Oui, pasteur. Bon, chose, moi je ne pourrais pas lancer les soins, peut-être c'est une fille qui doit lancer. Ok, d'accord, d'accord. Voilà, s'il est disponible, il va qu'à lancer. D'accord. Évidemment, c'est demain matin, si Dieu le veut bien. Ok, il n'y a pas de souci. Vas-y, Fils très haut. Fils, vas-y, pose ta question. Bon, en fait, la question de chercheur, la question de fils, elle est très simple. Est-ce que tu reconnais en Jésus, ou bien tu reconnais que Jésus-Christ, dans sa façon de parler, est différent
hein, par rapport aux autres prophètes qui l'ont précédé. Si vous limitez simplement Jésus. Voilà, c'est là-bas même je voulais, j'avais demandé 30 secondes d'émotion là. Vas-y. Parce qu'il faut dire, ça est venu vraiment, quand il parlait, il ne parlait pas comme les êtres humains parlent. Sa parole est très différente. Attends, je vais applaudir. Non, je vais finir. Attends, je vais applaudir ça. Tu dis, il ne parle pas comme les êtres humains. Tu es un chercheur. Ça, c'est des indices. Voilà, continue. Au fait, comme je le disais, je suis musulman et je vais pas mentir et puis je vais pas parler de la Bible, mais de ma foi. Il faut dire que même si on le voit, l'être humain ne peut pas le cerner. Parce que si tu ne fais pas attention, tu risques de tout mélanger la mission dont il est venu faire. C'est pour cette raison que quand il est venu, il y a eu le judaïsme, il y a l'islam qui est venu pour expliquer tout, et puis voilà, il y a ceux qui suivent. Les judaïstes, qu'est-ce qu'ils ont fait du message? Ils ont sous-estimé, ils n'ont pas cru, ils ont dit, mais est-ce que lui là, ça va dans sa tête? Qu'est-ce qu'il dit là, qu'est-ce qu'il raconte? Parce qu'ils ont sous-estimé son message. Il se disait que non, l'être humain ne peut pas parler comme ça, pourquoi lui va venir dire ceci, cela. Bon, moi personnellement, hein, moi en islam, nous, on ne l'a pas sous-estimé, on ne l'a pas surestimé comme nos frères vous. On ne l'a pas surestimé, mais on a cru aussi que non, ouais, d'après le Coran, on a cru que oui, c'est un prophète, mais c'est pas n'importe qui. Mais nous, on s'est focalisé sur le point que malgré tout ceci là, il reste un prophète. C'est vrai, il a fait des miracles, il a fait tout ceci, mais sans la volonté de Allah, d'après le Coran, hein, voilà, il ne peut pas faire tout ceci. Donc nous, on s'est limité à sa juste valeur. On accepte tout, voilà, on est d'accord que non, oui, c'était pas un être humain comme ça, il parlait pas comme un être humain, les gens avaient tellement de différences à écouter son message, voilà pourquoi tout ceci après son départ. Je vais te poser une question. Voilà. Dis-moi, selon le Coran, là, Jésus faisait ces choses par la volonté d'Allah ou bien par la permission d'Allah? Par la permission, voilà, bon. Ok, donc quand tu veux faire quelque chose et que tu demandes la permission, est-ce que ça veut dire que tu demandes que la personne te donne le pouvoir de faire cette chose-là ou bien c'est parce que toi-même tu savais déjà faire cette chose-là? Je suis bloqué, hein. Ah. Je comprends pas. Attends. Non, je comprends pas. Je ne peux pas dire ça. Non, je n'ai pas cerné ta question. Je n'ai pas cerné la question. Ok. Quelle est la différence entre la permission et la volonté? Parce que Jésus faisait toutes ces choses par la permission d'Allah. C'est par la permission d'Allah. Par la permission. Ce qui veut dire que Jésus savait déjà faire toutes ces choses ou pas. Seulement, il avait besoin que Allah lui accorde la permission pour le faire. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Sans la permission, on pouvait rien en d'autres termes, chercheur, est-ce que tu peux donner la permission à quelqu'un qui ne sait pas conduire un véhicule, de conduire un véhicule et puis il va conduire? Non, non, tu ne peux pas lui donner la permission de conduire. Donc, pour lui donner la permission, qu'est-ce qu'il faut préalablement? Il faut que la personne arrive d'abord à conduire. Merci. Donc, il faut que la personne sache lui-même conduire, c'est pas ça? Effectivement, c'est ça. Voilà. Et puis maintenant, on lui donne la permission d'aller conduire, c'est pas ça? Effectivement, c'est ça. Est-ce que le fait de lui donner la permission signifie que il ne savait pas conduire? Non, ça diffère, non? Voilà. Vas-y, Unique Boy, continue. Donc, non, bon, la partie même, on disait il pouvait faire quelque chose comme ça, et comme il y a un passage que dit, il fait de l'agile, il crée, voilà, l'oiseau, tout ceci. Oui. Donc, ce qui est de donner le souffle de vie à cet oiseau, il doit demander la permission. Oui, ce qui veut dire qu'il avait quand même la capacité de demander la permission là. Attends, voilà, effectivement. Demander la permission là. Est-ce que ça veut dire qu'il n'avait pas le pouvoir?
Oui, oui, on peut dire il peut avoir. Tu peux lire ça. Non, non, faut pas bégayer. Tu connais la sourate, non? Tu connais la sourate, non? Non, je connais pas. Je connais la sourate, mais la sourate 349. La sourate 349. 349. On dit par la permission. Vas-y, lis et puis fils va t'accompagner dans ça. Ikra. La sourate 3, le verset 49, lis. Je n'ai pas ça avec moi tout le moment. Hein. Ah, attends. Toi, tu n'as même pas fini d'apprendre le Coran par cœur. Tu n'as même pas fini d'apprendre le Coran par cœur, tu es dans la Bible comme ça. En français, non, si j'arrive à dire, c'est que j'ai une émotion, mais en français... Bon, il faut dire ça en arabe, bien voir. Non, ceux qui apprennent le Coran par cœur, là, en arabe, là, on les appelle les... Non, moi, je ne fais pas ça. Ok, l'ordre mène-nous ça, voilà. La sourate 3, le verset 49. Après, si ma connaissance n'est pas finie, là, je vais prendre Adési. Mets ton numéro en commentaire. Mets ton numéro en commentaire. Tu ne peux pas débattre avec Adési. Mets ton numéro en commentaire. Fils va te mettre forfait 1000 francs. Oh, c'est gentil. Si lui met forfait 1000 francs, il va avoir mon numéro. Laisse le foot. Il va aller donner mon numéro à Baba. Laisse en commentaire, moi. Est-ce que j'ai la possibilité de te faire ça même? Non. Je l'avais dit, je suis en déplacement, non. Fils, tu te rappelles? Ah, tu es en Mauritanie toujours? Non, bon, j'ai bougé un peu, mais je suis en déplacement encore. Mais il faut profiter pour boire un peu de pipi des chameaux. C'est une souna. Ah. Tu te déplaces avec Al-Bourak ou bien? D'accord. C'est avec Al-Bourak que tu te déplaces? Il faut lire. D'accord. Chercheur, faut lire. Ikra. Aouzubillahi minash shaitanir rajim. Ok. Vas-y. Oh. Attends. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Il leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau. Puis je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle et le lépreux. Oui, mettons une position. Par la permission de qui? Par la permission de qui? D'Allah. Maintenant, est-ce que la permission d'Allah signifie qu'il n'a pas le pouvoir? Non, ça ne dit pas qu'il n'avait pas le pouvoir, mais il ne pouvait pas le faire sans la permission seulement. Donc, mais il savait le faire. Attends, quand quelqu'un demande la permission, quand toi tu es là, tu as ta voiture. C'est un signe de respect. Voilà, c'est un signe de respect. Ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas le faire sans ta permission. C'est juste que la personne veut montrer. C'est juste que la personne veut montrer qu'il te respecte. Effectivement, c'est ça. Donc la permission ne signifie pas qu'il ne pouvait pas le faire sans Allah. Voilà. Il a voulu montrer que lui, il respecte Allah. Effectivement, puisque dans le Coran, c'est son Dieu. C'est ça, il dit. Mais ça veut dire que en soi, Jésus lui-même pouvait le faire, tout seul. Effectivement, parce que... Voilà. Non, moi, c'est ce qu'il voulait que tu comprennes. Moi, c'est ce que je voulais que tu comprennes. Qu'il pouvait le faire à la base. Mais c'est par respect qu'il a demandé la permission. Dans les deux côtés, c'est vraiment contradictoire. C'est pas la même vie. Non, c'est pour ça que, regarde, nous on a toujours dit que le Issa du Coran, c'est pas le Jésus de la Bible. On nous a toujours dit ça. Voilà. Maintenant, revenons dans la Bible. Tu as dit que le Jésus de la Bible, là, il ne parle pas comme un être humain, non? Tu as dit ça, non? Tu vas aller me mettre en KO là-bas. Non, je ne te mets pas KO. Non, c'est ce que tu as dit. Tu as dit que le Jésus de la Bible, il ne parle pas comme un être humain, non? Oui, je l'ai dit parce que j'ai des petits... Donc, selon la Bible, il est qui alors? Vu qu'il ne parle pas comme un être humain. C'est ça, il dit. Vu qu'il ne parle pas comme un être humain, il ne parle pas comme un être humain. Il est qui? Parce qu'il n'est pas un animal. Bon, sa manière de parler aussi, il ne parle pas comme un humain. Bon, il est qui? Tu regardes des déclarations graves comme ça. Au lieu de dire honorer le Père... Non, attends, la déclaration... Regarde une déclaration grave. Au lieu de dire honorer le Père,
Il dit non. Vous devez honorer le Fils. Il commence d'abord doucement. Hein. Vous devez honorer le Fils comme vous honorez le Père. Il commence comme ça. Maintenant, où il va gâter tout maintenant, il dit celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Comment lui, il peut dire que lui là, si on ne l'honore pas, si on ne l'adore pas, c'est qu'on n'est pas en train d'adorer Dieu. Il est qui alors? Comment lui peut dire ça? Moi, Jésus là, si vous ne m'adorez pas, vous n'êtes pas en train d'adorer Dieu. Hein, chercheur? Comme je l'ai dit, effectivement, parce que c'est qu'il est qui? Ça. C'est ça. Hein? Comme je l'ai dit, si on prend celui de la Bible, voilà. Ou celui du Coran, il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas non, je ne parle pas du Coran, je mais... suis dans la Bible. Il dit, moi je suis dans la Bible, il dit, comment lui il peut dire que si lui on l'adore pas... Non, non, je ne te mets pas, l'objectif n'est pas de te mettre KO. L'objectif n'est pas de te mettre KO. Non, je dois d'abord... Non, il faut résister au KO, ne sois pas KO. Tu n'es pas KO, c'est toi qui as gagné le débat. Mais moi, je veux que tu me répondes intellectuellement, quoi. En toute honnêteté, intellectuellement. Comment lui, il peut dire, comment lui, il peut dire que si on ne l'adore pas, on n'est pas en train d'adorer Dieu? Comment lui, il peut dire ça? Il y a quelqu'un qui me dit d'accoucher, je ne suis pas femme, hein? Hein? Chercheur, il est qui pour dire ça? Il est qui? Quand il dit quelque chose comme ça, ça veut dire que si vous ne m'adorez pas, vous n'êtes pas en train d'adorer Dieu. Si vous ne m'honorez pas, vous n'êtes pas en train d'honorer Dieu. C'est que lui, il est qui? Si on se réfère à ce passage, sincèrement dit, honnêtement, je le dis honnêtement, avec ce verset tout et tout, et la Bible, cela veut dire qu'il n'est pas un simple être humain, il n'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui se fait égal à Dieu, c'est que vraiment, on peut dire c'est un Dieu aussi. Donc tu reconnais que là, il s'est fait égal à Dieu. Oui, il s'est fait égal. Ouais. Maintenant, s'il s'est fait égal à Dieu, c'est que lui-même, il est Dieu aussi. Et tu sais, c'est ça l'histoire de la Bible. Parce que les gens l'ont vu comme un homme et ils ont cru que c'était un simple être humain. Voilà pourquoi Jésus les choquait par ces genres de paroles. Parce que c'est difficile à croire, chercheur. Comment le grand Dieu va se faire l'homme pour venir? En temps normal, Dieu n'a pas besoin de se faire homme pour venir sur la terre ou bien pour agir sur la terre. Il n'a pas besoin de devenir un être humain. Mais n'importe qui voit ça là, il va réagir comme toi. Il va dire non, tu n'es pas Dieu, tu es un prophète, tu es un humain. Comme un homme comme moi, je te vois, tu dors, tu te réveilles, tu as dit que tu es Dieu. Donc parfois Jésus les choquait comme ça, par des paroles comme ça. Il dit, vous jouez, si vous ne m'adorez pas là, vous n'êtes pas en train d'adorer Dieu. Et puis les gens sont choqués, ils sont là. Concernant ce verset-là. Et certains prennent caillou, ils veulent le lapider. On dit, mais comment toi tu es un homme, tu fais comme si toi tu es Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont là et puis ils disent que, fils, ils sont là et puis ils disent que non, que toi là, tu es qui même? Nous on adore le vrai Dieu. Et puis Jésus leur dit, vous adorez le vrai Dieu. Si vous ne m'adorez pas, vous n'êtes pas en train d'adorer Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Sincèrement dit, voilà. Sincèrement dit, ce passage-là, il peut avoir tellement de, comment on appelle, ça peut être un sujet à débattre jusqu'à un jour, 2 jours comme ça. Faut donner une compréhension qui sera, différente de ce que nous on a donné. Donne une compréhension. Non, il peut avoir, sincèrement dit, il peut avoir, moi, à mon avis, avec essaie de donner une autre compréhension, on va voir quelque chose. Ok, je vais te donner une autre compréhension de, voilà, ça dépend de moi, hein. Voilà, je le dis comme ça, voilà. Avec ce passage, en plus de ce que vous avez expliqué, que je suis d'accord, totalement d'accord, moi, je peux avoir autre compréhension de ce passage, qui est, vous devez m'honorer comme on honore le Père. Voilà, comme vous honorez le Père. Voilà.
C'est ça. Avec moi, mon compréhension, je peux tirer que ici, il a montré aux gens que pour que les gens puissent mieux adorer le Père, il faudrait qu'ils suivent parfaitement ce qu'il vient d'enseigner, de l'honorer lui le Fils. Qu'est-ce que lui a fait? Qu'est-ce que lui a enseigné? Qu'est-ce que lui a dit de faire? Qu'est-ce que lui... Voilà, il faudrait accepter tout ceci. Chercheur, est-ce qu'il a dit d'honorer son message qu'il a prêché ou bien il dit d'honorer sa personne? Tu vois? Tu sais pourquoi ta compréhension est fausse? Attends. Tu sais pourquoi cette compréhension-là, elle est fausse? Parce que cette compréhension, elle change le texte. Elle change le texte dans la mesure où Jésus n'a pas dit honorer ma parole. Il n'a pas dit honorer mes enseignements. Il dit honorer moi. Tu as vu, non? Tu as vu, non? Il n'a pas parlé de son message. Or, dès lors que tu dis que Jésus n'a pas parlé de sa personne, mais il parlait de son message, tu viens de changer le texte. Du coup, ta compréhension est fausse. Il faut expliquer le texte parce que Jésus dit, Jésus n'a pas dit que c'est son message qu'on doit honorer. Je suis d'accord, je suis d'accord. Voilà, donc moi je veux une autre compréhension. Oui, non, moi je veux une autre compréhension, mais basée sans changer, sans travestir le texte au fait. D'accord. Comme je Parce que si tu emmènes une autre compréhension en changeant le texte, tu es en train de réécrire la Bible. D'accord. Je suis d'accord, comme je le disais tantôt, je suis d'accord avec vous si je me réfère à la Bible comme source directe. Et puis, faut pas oublier aussi la comparaison. Non, honorer sa personne là. Je veux voir quelque chose. Oui, vas-y. Je suis d'accord, totalement d'accord avec votre méthodologie si je me réfère uniquement comme source Bible. Mais moi, étant croyant de l'islam musulman, si je me réfère à mon Coran et que si je prends ce passage, je peux avoir une autre interprétation qui est quoi? D'abord, qu'est-ce que lui-même qui est Jésus là, qu'est-ce que mon Coran dit de lui d'abord? On dit c'est un envoyé, c'est un message, c'est un signe. Maintenant, si lui, il est signe, il est prophète, il est envoyé, et puis il a dit cela. Tu vois, même dans ton Coran, même dans ton Coran, tu es obligé de changer le Coran. Parce que la manière le Coran a parlé de Issa, même dans le Coran là, il n'a jamais parlé d'un prophète comme ça. Les termes utilisés pour décrire Issa là, je peux te mettre au défi, tu ne vas pas trouver dans ton Coran même un prophète, un homme qui a été décrit en ces termes. Oui, je suis totalement d'accord. Donc, il faut dire textuellement ce que le Coran dit de ton Issa. Non, il faut dire textuellement ce que le Coran dit de ton Issa. Issa même n'est pas n'importe qui dans le Coran même. C'est pas un être banabana, hein. On dit sans péché. Il n'a jamais péché. On est en train de... Allô? Bah vas-y, on t'écoute, hein, chef. J'ai fait un truc là, on parlait et puis j'ai... Ok. J'ai dessiné. Vous avez fini? Fils, je peux aller avec lui? Ok, chercheur, moi je vais te ramener un peu là où nous étions avant. Moi, je veux lui poser une question. Après tout ça, tu veux me fouetter? Non, je vais te ramener juste... Oui, vas-y, pose ta question là avant que je ne... Parce qu'il a dit quelque chose. Je veux pas que ça reste dans son esprit. Comment il s'appelle? Chercheur, dis-moi, est-ce que le Jésus du Coran et puis le Jésus de la Bible sont les mêmes? Non, là-bas, c'est le prophète. Non, ils ne sont pas les mêmes. Non. D'accord. Donc, pourquoi est-ce que tu veux... Non, attends, l'histoire n'est pas les mêmes. Maintenant, les personnages, je ne sais pas, parce que du coup, il peut y avoir plusieurs histoires d'une même personne, mais il demeure toujours la même personne, mais des histoires qui diffèrent. Donc, quand on se réfère à l'histoire du Coran, c'est pas le même de l'histoire de la Bible. Voilà, c'est pas les mêmes. Non, histoires, moi je parle de la personnalité. De la personnalité. Non, si on se réfère à l'histoire, c'est pas la même personnalité. Voilà, c'est de ça que je veux parler. Donc, lorsque tu veux connaître le Jésus de la Bible, ou bien comprendre le Jésus de la Bible, il faut avancer avec la compréhension biblique, pas avec la compréhension coranique.
Sinon, c'est là tu vas dire non, c'est un messager, c'est ceci, c'est cela, c'est ceci, c'est cela. Voilà, c'est ce que je voulais savoir, merci. Au moins, tu es honnête. Bon, je te le laisse. Adenesi, tu n'as pas autre question? Ouais, tu veux me mettre en PLS?